Il est né à Monaco. Non, pas il est né en Corse. Il est né en Corse, mais il a tout vécu à Monaco parce que il a été naître en Corse, mais autrement il vivait tout le temps à Monaco jusqu'à l'âge de 14 ans. Et à l'âge de 14 ans, son père était un joueur de course de chevaux. Il s'est fait virer du casino de Monaco parce qu'il n'avait pas le droit de jouer et il n'arrêtait pas de jouer. Et bon, il s'est fait virer, donc il est venu à Paris, il avait des relations pour continuer à jouer aux courses aux alentours de Paris, quoi. Et bon, comme ma belle-mère pleurait tout le temps, son fils, il a dit, moi, je veux travailler. Et c'est là que son père l'a fait rentrer dans une imprimerie qui imprimait les cartes, les cartes qu'on offrait pour les communions. Voilà. Les cartes de communion. Et puis bon, il a trouvé ça très intéressant, et donc il s'est acheté l'orée de la gravure, c'est-à-dire comment on fait la gravure, tout ça. Et bon, il s'est acheté ça, et puis il a fait il s'est appris tout seul, quoi. Il s'est initié. Voilà, il a appris tout seul. Tout seul, il a appris, oui. Et bon, après, il est parti à la guerre. Et en rentrant de la guerre, il y a la galerie Magde, qui est très, très connue, qui fait des grands noms comme... je ne vais pas vous dire. Côte d'Azur, ça. Oui, tout ça. Oui, tous les grands noms, quoi. Ils lui ont demandé s'il ne voulait pas faire des... Non, lui ont demandé s'il connaissait quelqu'un, un graveur, qui pourrait interpréter des œuvres de Braque, de Chagall, de Miro et tout ça. Alors il a dit, écoutez, je vais voir, et je crois que j'en connais un, il va faire un essai, vous verrez si vous êtes content. On convient ou pas. Voilà. On convient ou pas. Et en fait, le gars, c'était lui. C'était lui. Et finalement, c'est comme ça que ça a démarré. Alors il a été pris pour ça, pour graver des Braque, des Chagall, des Miro. Il a quand même étudié un peu avant, il a été à la Grande Chaumière, à l'école... Oui, et puis à l'école... Colo-Rossi, mais non, l'autre. Et l'école, il a été reçu au concours des arts décoratifs. Voilà. L'école nationale des arts décoratifs. D'ailleurs, j'essaie de me procurer le diplôme, mais c'est archivé. Tu parles au ministère de la Culture, il faut aller le chercher. Parce qu'il ministère de la Culture. Oui, parce qu'il avait 20 ans. Il était à l'école des arts décoratifs. Et ils lui ont dit, tu devrais te présenter, toi aussi. Oh, lui, il disait, non, je ne suis pas au point. Finalement, il s'est présenté, il a passé le concours et il a été reçu. Voilà. Et après, donc il a travaillé pour la galerie Magde. Et après, on était complètement fauchés. Il a dit, tu sais pas, on va se mettre éditeur d'art. Et Max Ernst nous a beaucoup aidés. Pour démarrer, beaucoup aidé. Il nous a fait des gravures, sans nous faire payer, rien. Il nous a beaucoup aidés. Et après, voilà comment a démarré notre vie d'éditeur d'art. Moi, je suis partie jeune à Paris. J'ai été passer ma première et ma philo à Paris. D'accord. Et après, j'ai fait une année de secrétariat médical. Ah oui. Parce que mon beau-frère, qui était docteur à Rac, m'avait dit, écoute, fais ton secrétariat médical et tu viens bosser avec moi. Mais entre-temps, j'ai rencontré mon mari. Et voilà. Et je suis restée à Paris. Ah, oui. Voilà. Il a aussi gravé les menus de la présidence de la République aussi avant de faire l'éditeur. Tous les menus de la présidence. Et puis même les cartes de vœux. Gravées, vous les avez gravées. Oui, il les a gravées. Qui était le président à ce moment-là alors? Vous vous rappelez pas? Attends, c'était... non, c'était... René Coty. Non, c'était... Auriol? Non, attends, c'était Coty, oui. Attends, Coty, non, mais je cherche... De Gaulle? Parce que lui, il était au ministère des Affaires étrangères, notre ami.
parce que quand la reine d'Angleterre est venue, celui qui était un directeur aux affaires étrangères lui a téléphoné, lui a dit, écoutez, on parle beaucoup de vous, je sais que vous êtes un très grand graveur, je voudrais que vous fassiez des menus pour la reine d'Angleterre, pour des trucs. Écoutez, moi, c'est pas mon truc, mais enfin, si vous voulez, je peux en faire un sur tous, parce que les autres, je les donnerai à De Caris, De Caris, qui est un grand graveur de Burin, pour faire vos menus. Alors on s'en est occupé avec De Caris, et puis lui il a fait un menu pour le château de la Selle Saint-Cloud, quand la reine d'Angleterre est venue. Et puis après, finalement, ils ont été tellement contents qu'il a continué à faire des menus ou des cartes de vœux pour la présidence de la République. C'est un honneur, et puis après... Et puis après, on s'est un peu fâché avec le gouvernement parce qu'il avait appelé sa maison d'édition qu'on montait, il l'avait appelé OS, c'est-à-dire œuvre originale. OS, original sélectionné. Et bon, la présidence de la République croyait que c'était OAS. Ils nous ont tout pris, rapportez-nous les cuirs, rapportez tout. Et voilà. Alors on a fini avec eux, puis finalement, on en a bavé pendant un certain temps. Et puis bon, on a décidé de se mettre éditeur. Et c'est comme ça, parce qu'on a fait la rencontre avec Dorothée Athénig et Max Ernst, qui ont été vraiment très très gentils pour nous, qui nous ont beaucoup aidés. Enfin, on en a bien bavé, mais on s'en est sortis. Vous en êtes bien sortis. Voilà. Et puis, il faisait partie du Lions Club. D'accord. Parce qu'ils aimaient beaucoup qu'ils fassent des conférences. Alors, ils faisaient des conférences. Et puis, un jour, il y a eu un repas. Et il était assis à côté d'un qui faisait la teinture des vêtements. Teinturier. Teinturier, oui, mais ça avait une autre appellation. Je pense que ça avait un autre nom, mais bon, c'était ça qu'il faisait. Et puis mon mari, alors il lui demande à mon mari, qu'est-ce que vous faites, tout ça, et alors il lui fait, je fais des peintures, je fais des toiles, mais il n'a pas compris ça, le teinturier, il a cru des toiles. Je fais des noirs colorés. Il a dit, mais il y a longtemps que c'est dépassé ça, il y a longtemps que nous le faisons. Il est rentré à la maison, il a pris toutes ses toiles, il a été dans le jardin, parce qu'on avait une maison de campagne, il a tout brûlé. Il les a brûlés. Il a tout brûlé. C'est terrible. Il s'est remis quand même après. Oui, mais ça a été longtemps... une rupture. Il a été blessé, à recommencer. Mais j'en ai gardé une, parce qu'il me l'avait donnée, j'ai dit, celle-là, tu ne peux pas la brûler, elle est à moi. Elle est en bas dans l'escalier. Et là, vous aviez de la famille ici, puisque votre beau-frère était... Je suis née ici. Vous êtes née ici, d'accord. Au bout du chemin. Ça cause pur sang. Et quand il a voulu me faire une maison ici, je lui ai dit, on avait été voir à Vigne, il voulait un terrain à Vigne. J'ai dit, moi, si tu me fais une maison à Vigne, moi, je n'y mets pas les pieds. Moi, si tu veux me faire une maison, c'est un hasard. Voilà. Alors, il a continué à peine une fois arrivé à Arzac. Arrivé ici, oui. Oui, 77, oui, parce que déjà, il était déjà désolé de venir à Arzac, il s'ennuyait à mourir. Il allait acheter un crayon à peau, il revenait. Oui. C'est sûr qu'après la vie à Paris, et à Paris surtout, et puis la vie qu'on avait à Paris, voilà, tous les on avait une vie très très riche. Voilà, très riche. Quand on est arrivé à Arzac, évidemment. C'était presque un enterrement. Oui, les relations n'étaient pas les mêmes. Non, puis même. Non, puis c'était pas tellement ouvert aux armes. Non, et non plus. Alors bon, après, c'est mis à peindre, et puis voilà. Et voilà, il a quand même fait beaucoup de choses. Toutes les toiles que vous avez ici, c'est des toiles qu'il a peint à Arzac? Oui. Mais toutes les toiles qui sont là, on n'en a pas ramené de Paris, ou peut-être une ou deux, mais pas très peu. La vôtre.
C'est-à-dire oui, celle qui n'a pas été brûlée. Celle qui n'a pas été brûlée. Non, c'est-à-dire qu'à Paris, c'est composté. Oui, Oui. oui, il n'avait pas le temps. Mon mari avait 23 ans de plus que moi. Oui. Donc il a pris sa retraite à 67 ans. Et c'est là que nous sommes venus à Arzac. D'accord. Je sais pas, la première elle est marquée. Visa. Elle est marquée Visa. Non, c'est marqué Visa. Là, Là c'est marqué Visa. c'est au point, c'est signé dans le cuivre, c'est fait. Ah, Non, maman, c'est quoi? C'est pas au crayon, c'est signé dans ah le cuivre. d'accord, oui. Oui, c'est gravé dans le cuivre. Quand la reine d'Angleterre a été venue à Oui, mais Oui, mais l'article n'est pas daté. L'article, Voilà. c'est pas L'article de. n'est Je crois pas- pas que ce soit Donc ça, de c'est les 50. gravures officielles de l'Élysée encore aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui. Ouais. Ah ben Voilà. si, c'était Encore Ah oui, mais c'est ça, voilà. C'est... Bon, C'est bon, regarde, je vais regarder quand même. Tiens, comme ça. Donc ça, c'est du burin, quoi. Oui, il y a des trous de chaque côté, alors avec des épingles. Avant de sauce, on met des épingles là dans les trous, en mettant un papier dessus qui est mouillé. D'où la difficulté de D'où la l'imprimeur. difficulté. Voilà, il faut mettre les aiguilles dans les trous parce que c'est une deuxième planche pour faire une autre couleur. Faire une autre couleur. Pour que ça soit où on veut. C'est une Et après, on retire technique aussi. Après, on enlève les épingles puisqu'on a piqué dans le trou de l'autre qu'on a imprimé. D'accord. Voilà. Ah.